Plusieurs personnes pensent que parce qu'on aime, on doit tout accepter. Mais elles ne savent pas qu'en faisant cela, elles entretiennent le mal lui-même. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Je suis Yannick TM, semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire que je ne détiens pas la vérité absolue. Je sème simplement des graines. Et j'espère que parmi ces graines, vous allez trouver les pépites dont vous avez besoin pour les faire grandir, fructifier dans vos vies et savourer les fruits que celles-ci vont donner. Tous les dimanches, ici à 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons en direct pour échanger autour d'un sujet afin de progresser ensemble. Alors je vous invite à venir ici dimanche prochain. Et pensez bien sûr à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que vous allez trouver quelque part au-dessus ou en dessous dans la description de la vidéo. Et je vous signale également qu'il y a un moyen de me contacter dans cette description-là. Si vous voulez me contacter, prendre rendez-vous pour un coaching, pour un accompagnement et tout, vous me faites un mail ou vous m'écrivez sur WhatsApp, vous m'écrivez. Vous ne m'appelez pas, vous m'écrivez sur WhatsApp et tout, et on voit ce qu'on peut faire pour vous si le cœur vous en appelle. Et si, voilà, je trouve que je peux vraiment vous apporter quelque chose pour vous aider. Voilà, donc en réalité, ce qui se passe dans plusieurs relations, c'est que on rencontre souvent des personnes qui souffrent dans des relations, qui sont parfois maltraitées dans les relations et qui se disent « Ah, je l'aime tellement que je ne peux pas le quitter. Je l'aime tellement que je ne peux pas la quitter. Je l'aime tellement que je ne peux pas me confronter à lui, me confronter à elle. » Mais tout ceci traduit simplement le fait que j'ai peut-être peur d'être laissé, j'ai peut-être peur du conflit, j'ai peut-être peur de me retrouver seul. Ça peut traduire plein de choses, mais il faut que vous compreniez une chose, d'accord? Une personne qui vous traite d'une certaine façon, dans la plupart des cas, à moins que la personne ne soit vraiment tordue, mais même comme en général, c'est quand même être plus ou moins tordu que de traiter mal une personne, mais dans beaucoup de cas, peut-être pas dans tous, mais dans plusieurs cas, ces personnes-là le font parce que vous n'avez pas su poser les limites. Parce que quand on se découvre dans une relation, au départ, ça match bien dans la plupart des cas, et au fur et à mesure que le temps va passer, si vous ne faites pas attention et que vous ne posez pas des limites et que vous ne dites pas clairement quelle est votre position par rapport aux choses et que vous n'affirmez pas vraiment ce que vous êtes, l'autre peut vous traiter n'importe comment. Et l'erreur que plusieurs personnes commettent, c'est justement de se dire bon, je l'aime, il va changer. Je l'aime, ça va aller. Je l'aime, ce n'est pas grave. En fait, s'il m'insulte, c'est de ma faute. Si je lui avais pas parlé comme ça, il ne serait pas en train de m'insulter, il m'aurait pas giflé. Vous voyez, il faut très bien comprendre que les comportements d'une personne, c'est comme un champ, c'est comme une plantation. La culture ou même les herbes, tout ce qui pousse, pousse parce qu'il y a un terrain favorable pour que ça pousse aussi. D'accord? Donc, si vous entretenez l'illusion de penser que parce que vous allez accepter tout ce qu'une personne va dire ou parce que vous allez être, voilà, juste là à vouloir faire plaisir à une personne parce que vous dites que vous l'aimez et tout, comprenez qu'en faisant cela, dans plusieurs cas, vous ne faites qu'envenimer la situation parce qu'en réalité, vous montrez à la personne que vous êtes un terrain fertile pour que ce qu'elle est en train de développer puisse grandir. D'accord? Donc, parfois même, on entretient le mal en cherchant à le tolérer de façon exagérée. Je ne dis pas qu'il faut pas être tolérant. Je ne dis pas qu'il faut pas être compréhensif. Je ne dis pas qu'il faut pas être patient et tout, mais il faut savoir quelles sont ses limites. Vous devez connaître vos limites, vous devez savoir ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Et quand une limite est franchie, il va être important de poser clairement les points sur les i. Il ne faut pas avoir peur de discuter clairement avec une personne et de lui exprimer qu'en réalité, si ça continue comme ça, vous ne vous voyez pas en train de vous projeter. Parce qu'une relation, c'est une projection. Il n'y a pas de relation qui ne puisse pas s'arrêter. Ça, il faut le comprendre. Une relation, c'est un voyage qui débute. Et tout voyage peut avoir une fin d'un moment à un autre. Ok? Un voyage peut avoir une fin parce que, voilà, à un moment donné, la voiture tombe en panne, parce qu'à un moment donné, on change de direction, parce qu'à un moment donné, on ne veut plus partir, parce qu'à un moment donné, il y a un problème là où on doit arriver. Un voyage peut se terminer n'importe quand. Mais il faut que la personne sache que vous n'êtes pas sa chose et qu'elle ne peut pas faire de vous ce qu'elle veut parce qu'elle pense que vous serez toujours là. Il faut qu'elle sache que vous êtes précieuse et qu'elle peut vous perdre si elle ne vous traite pas avec toute l'attention nécessaire. Votre propre téléphone portable, vous veillez tellement sur lui que vous veillez à ne pas le perdre. Quand vous vous levez de n'importe où, vous le prenez dans votre main, vous le mettez dans votre poche, vous le mettez dans votre sac et tout ça. Laissons l'exemple du téléphone portable, vos bijoux, votre montre. Et en tout cas, il y a quelque chose qui est importante pour vous, que vous veillez toujours à préserver, à ne pas exposer à la perte, à la cassure, etc. parce que c'est important. D'accord? Donc, il est important que la personne qui est avec vous comprenne que vous êtes précieux, que vous êtes précieuse et que ce qui est précieux nécessite des égards. Ce qui est précieux nécessite d'être traité d'une certaine façon. Parce que si ce qui est précieux n'est pas traité d'une certaine façon, ça perd son caractère précieux et on peut tout simplement finir par le perdre. Mais il y a des gens là qui disent « Oh, je l'aime, ça ira, il va changer. Oh, je l'aime, il changera. » Une personne peut changer si elle décide de changer ou s'il y a suffisamment de raisons pour la faire changer. Et l'une des raisons qui peut faire parfois changer les personnes, c'est qu'elles comprennent qu'elles peuvent vous perdre. C'est qu'elles comprennent que vous êtes capable de partir. Je connais d'ailleurs une dame dont le mari lui disait « Ah, tu ne pourras jamais partir. Personne ne vous a de toi avec 4 enfants. » Ah ouais? C'est vrai ça? Donc quand une personne finit par se prendre pour votre Dieu et par penser qu'elle est tellement importante, ok,
que vous ne pouvez pas faire autrement sans elle, là, il y a un problème. C'est pour ça que c'est important de garder une certaine personnalité, de garder une certaine autonomie émotionnelle. C'est pas parce qu'on aime énormément une personne que ça veut dire qu'on doit détester énormément qui on est. On peut pleinement aimer sa partenaire et s'aimer soi-même pleinement au point d'être capable de dire à cette partenaire à un moment donné, là, tu es en train de me nuire. Je t'aime beaucoup, je t'aime énormément, mais le comportement que tu as, je ne peux pas conjuguer avec. C'est aussi ça l'amour. L'amour, c'est être capable de dire à l'autre stop. Parce que quand vous dites à l'autre stop, vous l'aidez. Vous l'aidez à se rendre compte en fait que l'autre est en train de prendre une mauvaise direction. Si l'autre est suffisamment éveillé et ouvert pour comprendre et vouloir construire la relation avec vous, la personne, ça va attirer son attention. Mais si vous acceptez tout ce qui se passe, vous entretenez parfois justement des comportements qui mènent à la dérive. Dans plusieurs cas, c'est ça. Je ne dis pas que ça explique tout. Il y a des personnes qui sont vraiment foncièrement méchantes, foncièrement manipulatrices, foncièrement, narcissiques et égoïstes et qui ne vont pas faire attention à ce que vous ressentez. Il y a d'autres personnes qui sont dans une dynamique de vouloir construire quelque chose avec vous, mais qui ne sont pas parfaites et qui parfois aussi, parce qu'elles ont eu certaines influences de leur éducation, on leur a dit l'homme doit mater la femme, on leur a dit voilà, tu dois faire ci, etc. Donc il y a des gens qui arrivent dans des relations en pensant que ce qu'elles ont souvent entendu, c'est vraiment comme ça qu'une relation doit marcher. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas l'intention de faire quelque chose pour que ça marche. Qu'elles n'ont pas l'intention de bien construire avec vous. Ces personnes-là, elles ont besoin que vous soyez clair avec elles. Mais pour ça, il faut que vous soyez clair avec vous-même également. Si je ne sais pas que je suis une personne importante dans cette vie, si je ne sais pas ce qui est important pour moi et que j'ai de la valeur, je risque de laisser des personnes me traiter avec la valeur qu'elles estiment que j'ai. Reconnaissons nos valeurs. Et sachons que se taire face aux exactions d'un partenaire ou d'une partenaire, parfois, ça peut entretenir justement ces comportements-là chez un partenaire qui, si on avait marqué un stop, aurait pu peut-être comprendre en fait que ici, je n'ai pas à m'amuser. Avec cette personne-ci, ça marche bien, mais il faut pas que je la cherche n'importe comment. Ça ne s'applique pas à tout le monde, mais ça s'applique à plusieurs situations. Si c'est la vôtre, j'aimerais bien vous entendre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a parlé, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de cette réflexion globalement? Il faut pas tolérer un certain nombre de choses que vous estimez pas correctes pour vous. Le dialogue est très important dans une relation. Le dialogue, c'est fondamental dans une relation. Parfois, il faut monter d'un certain cran. Il faut monter d'un certain niveau. Il faut pouvoir augmenter justement le cran de pression progressivement pour pouvoir obtenir ce qu'il y a à obtenir ou pour pouvoir arriver à là où on veut arriver, lorsque notre équilibre personnel est menacé, lorsque notre bien-être est menacé et lorsqu'un partenaire commence à multiplier des comportements qui ne tiennent pas la route. Il ne faut pas se dire « Ah, je l'aime, je dois accepter tout. » L'amour accepte tout. Je l'aime. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous aimez, vous devez être capable de dire « Stop ». Si vous aimez, vous devez être capable de dire « Ici, là, moi, j'accepte pas ça. » Parce qu'en faisant cela, vous confrontez l'autre à sa propre réalité, vous amenez l'autre à se poser des questions et vous amenez l'autre à comprendre tout simplement que on peut pas vous traiter n'importe comment et que si ça continue ainsi, il faudra qu'il aille le faire ailleurs. Mais pour ça, vous devez développer par vous-même une véritable solidité intérieure, une véritable ossature personnelle intérieure qui vous permette d'être solidement debout dans cette création afin de pouvoir avancer même si vous êtes seul. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.